Par rapport à ce qu'il a dit, oui. Le Dieu des chrétiens, oui. Il ne côtoie pas les morts. Mais déjà, pour revenir même, le mot Dieu là, Dieu, avant que la langue française ne naisse, on l'appelait comment? Lui, il est pécheur, lui, il est né de la femme, il a couché des femmes, excusez-moi de l'expression, il a couché des femmes, il a fait des enfants hors mariage, avant d'être marié, il ne peut pas quitter de son état, accéder à la lumière. Tu peux me donner une seule preuve historique de ce Dieu qui a terrassé l'Égypte? Une seule preuve historique, scientifique. Puisque vous voulez que le débat soit classique. Aucune. Il ne pourra me sortir. Dieu existe-t-il? Bon, Papa Total, vous êtes un homme de science. Vous savez que cette question-là, c'est une question, pardonnez-moi de l'expression, que je trouve un peu stupide. On rit beaucoup parce que quand le frère a dit sur les réseaux qu'on devait tomber en présence d'un vrai pasteur, ça me fait beaucoup rire. Je viens, la première question qu'il a posée, Dieu existe-t-il? Bon, Papa Total, vous êtes un homme de science. Vous savez que cette question-là, c'est une question, pardonnez-moi de l'expression, que je trouve un peu stupide dans ce genre de débat. Pourquoi? Parce que la réponse n'est pas universelle. Ça veut dire que tout dépend de la posture philosophique, les croyances, l'expérience individuelle ou encore les expériences collectives des individus. Donc, venir poser la question, Dieu existe-t-il? Bon, chez les chrétiens, les judéo-chrétiens, les musulmans, les chrétiens, les juifs, oui, Dieu existe. Mais si on sort de ce courant-là, certainement chez les bouddhistes, non. Chez les animistes, non. Tout dépend des expériences individuelles. Donc je pense que c'est une question déjà qui ne sied pas dans un débat. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait des questions qui y répondent. Maintenant, j'aurais voulu qu'il me demande, est-ce qu'il y a un être suprême dans la cosmogonie africaine? C'est là que je l'attends. Mais ce n'est pas de venir dire Dieu existe. Parce que si je prends le mot Dieu, je vous renvoie avec les sources. Ça vient du latin deus qui désigne les êtres célestes. Et c'est un mot qui apparaît, l'acte de naissance de la langue française, c'est ce qu'on appelle le serment, je vous ai écrit ça ici, pour ne pas perdre, le serment de Strasbourg. Donc rédigé, signé par Charles Chauve et Louis Germanique en 842. Et ce serment-là est considéré comme l'acte de naissance de la langue française. Et pour la première fois là-bas, on dit Deo ou Deux, qui signifie les êtres célestes. Donc déjà, lorsque lui, je l'écoute parler, quand il dit « est-ce que Dieu existe ?», pour lui, il désigne Dieu comme un être. Mais Dieu ne peut pas être un être. Dieu, si Dieu, il parle de l'être suprême, il ne peut pas être un être du temps. Il transcende le temps. Et donc le mot Dieu, déjà même dans son étymologie, ne désigne pas un être, mais des êtres célestes. Ça, c'est déjà là. Maintenant, à la question de savoir, est-ce que dans l'animisme, il existe des êtres célestes? Oui, il existe des êtres célestes. Il y a des génies des eaux, des génies de forêt, les génies du ciel. Il existe des génies. Est-ce qu'il existe des êtres célestes? Oui. Je te mets à défi. Tu ne peux pas me démontrer que le mot Dieu désigne un être. Tu me donnes des preuves scientifiques, historiques. Je te donne ici le serment de Strasbourg, 842, où le mot Dieu va être utilisé Déo. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il a posé quelque chose ici. Il a dit Dieu a terrassé l'Égypte. Mais on ne peut pas justifier sa thèse, on ne peut pas justifier la véracité d'un livre par les arguments qui sont tirés de ce livre. Papa Total. Lorsqu'il me dit son Dieu s'est présenté lui-même dans le Coran, Allah se présente comme étant le seul vrai Dieu authentique et toutes les religions sont fausses. Si tu ne crois pas à Allah, tu n'iras nulle part. Seuls les croyants d'Allah iront au ciel. Donc on a un livre ici des musulmans qui s'auto-justifient comme ce qu'il est en train de faire dans la Bible. Dieu a terrassé l'Égypte. Ça, c'est la Bible qui raconte. Tu peux me donner une seule preuve historique de ce Dieu qui a terrassé l'Égypte. Une seule preuve historique, scientifique. Puisque vous voulez que le débat soit classique. Aucune. Il ne pourra me sortir. Aucune preuve. Il y a ensuite, comment est-ce qu'on appelle? Il a dit quelque chose. Dans l'animisme, il n'existe pas de Dieu. Oui, dans l'animisme, Dieu, qui vient de Déou, qui vient de Dios, ça n'existe pas. Mais il existe un être suprême dans l'animisme. Et cet être suprême-là, nous, dans l'animisme, on utilise 3 arguments pour justifier son existence. Et il est nommé en fonction des cosmogonies. Il peut porter des noms. Par exemple, en Afrique centrale, chez les Bantous, on parle de Nzambia Pungu. Chez lui, au Cameroun, on parle de Nzaba. On peut parler de Lisa Maou dans le Vaudin. On peut parler de Maou dans telle autre cosmogonie. Et il y a 3 arguments qui justifient bel et bien qu'il y a un être qui régit les lois. Premièrement, il y a l'argument cosmogonique que nous utilisons dans l'animisme.
Deuxièmement, il y a l'argument des réglages universels qui montre que la vie, les arbres, l'eau, toutes ces choses sont réglées. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle une morale universelle. Chez nous, les animistes, on croit que chez les Nzébi, il y a des valeurs et les mêmes valeurs-là se retrouvent chez les Poudous, les mêmes valeurs-là se retrouvent chez les femmes et on croit qu'il y a un être qui régit ces lois-là. Mais cet être ne s'appelle pas Dieu dans l'animisme. Et ensuite, pour revenir à l'enseignement, nous, dans l'animisme, nous croyons qu'il y a une hiérarchie. En tant qu'humain, lui, il ne peut pas directement accéder à l'énergie suprême, à cet être-là. On passe par des canaux. C'est ce que l'enseignement animiste donne. On passe par des canaux. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie des êtres célestes. On ne peut pas directement se lever, aller directement en contact. Lui, il est pécheur. Lui, il est né de la femme. Il a couché des femmes, excusez-moi de l'expression, il a couché des femmes, il a fait des enfants hors mariage. Avant d'être marié, il ne peut pas quitter de son état, accéder à la lumière. Et par rapport à ce qu'il a dit, oui. Le Dieu des chrétiens, oui. Il ne côtoie pas les morts. Mais déjà, pour revenir même, le mot Dieu là, Dieu, avant que la langue française ne naisse, on l'appelait comment? Avant que la langue française ne naisse, on l'appelait comment? Dieu ne désigne pas un être. Donc lorsque vous dites, même lorsque vous prenez la Bible, dans la version juive, au commencement Dieu créa les cieux de la terre. C'est pas écrit comme ça dans la version juive. C'est Elohim. Or, tous les mots en hébreu qui terminent par im, ce sont des mots pluriels. Ça veut dire les êtres ont créé les cieux de la terre. C'est la manipulation des religions qui fait en sorte qu'on pense que Dieu désigne un être et c'est ce qui fausse les prières. Alors, Dieu ne désigne pas un être dès son origine, ça a toujours désigné les êtres célestes différents des êtres terrestres. Vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, je veux réagir. Oui. Primo, la différence entre nous et eux, c'est que nous sommes honnêtes. Je vais expliquer pourquoi je dis cela. Il a dit tout à l'heure, il n'y a pas de doctrine animiste. Mais il n'y en a pas. Oh, c'est mon temps de parole. Oui, vas-y.